Allez, 5, 4. Bonjour et bienvenue sur Télémiroir. Nous sommes le 1er octobre 2010. Les titres de ce journal. La récolte du riz a débuté en Camargue. Avec 3 semaines de retard, les producteurs se livrent à une véritable course contre la montre. Georges Frêche a réuni les maires du Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, le président de région est bien décidé à travailler avec tout le monde. Et on terminera cette édition en musique. Le festival L'Aglo au rythme du jazz ouvre ses portes ce soir à Caveyrac. Mais pour commencer, dans quelques minutes, le Nîmes Olympique va faire son entrée sur la pelouse des Costières. Les Crocos affrontent la difficile équipe du Mans, une équipe à égalité de points avec les Nîmois, mais qui est plutôt en réussite à l'extérieur. On écoute Jean-Michel Cavalli, l'entraîneur du Nîmes Olympique, au micro d'Olivier Michel. Le Mans est quand même une équipe qui affiche ses ambitions, qui est relégué cette année et qui a envie de remonter très vite. Ils ont un potentiel offensif impressionnant, avec des joueurs qui statistiquement ont des références de très haut niveau. Ça sera un match compliqué, un match difficile, mais bon, on a su faire front contre Valenciennes et je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire front contre le Mans, bien au contraire. Mais ça sera pas facile, on le sait. Allez, on croise les doigts, coup d'envoi à 20 h au Costières donc. La récolte du riz vient seulement de démarrer en Camargue, 3 semaines de retard à cause d'une météo peu clémente au moment de la semence en mars dernier. Du coup, les producteurs doivent faire vite pour éviter de perdre une partie de la récolte si le mauvais temps s'installe sur le département. Reportage Nicolas Pinchino. C'est avec presque 3 semaines de retard que la récolte du riz a débuté. Cependant, les premiers passages augurent une bonne récolte pour ce riz de Camargue dont l'IGP, l'indication géographique protégée, fête ses 10 ans cette année. Nous avons eu un printemps très pluvieux, ce qui fait que nous avons retardé les dates de semis d'à peu près 15 jours. Et derrière, on n'était pas tellement favorable, ce qui fait que nous avons gardé ces 15 jours de retard. La course contre la montre est donc lancée après une semaine de beau temps et de Mistral. C'est le moment de récolter. Nous allons arriver au mois d'octobre et les journées sont beaucoup plus courtes, certainement quelques pluies et on languit d'avoir fini quand même. Le risque c'est quoi? C'est de récolter un riz qui est encore trop vert? Alors aujourd'hui il y a un riz qui est vert, ça c'est certain. Nous avons le haut des épis qui est mûr et le bas des épis qui est vert. Donc le risque va être de prendre la décision justement de moissonner ou pas pour garder les épis, les grains mûrs ou au contraire laisser partir les grains verts, quoi. Une fois récolté, le riz devra être séché puis préparé par le rizier avant d'arriver dans l'assiette du consommateur. A noter également que le riz de Camargue étant très surveillé, beaucoup de parcelles seront destinées à l'alimentation infantile. Le président de région réunit les maires du Languedoc-Roussillon aujourd'hui au parc des Expos de Montpellier. Ils étaient un petit millier, toutes couleurs politiques confondues. Georges Frêche en a profité pour exposer les grands axes de développement pour la région. Il a aussi exprimé sa volonté de travailler avec tout le monde. Je vous propose d'écouter Georges Frêche et Cédric Bonato, le maire d'Aigues-Mortes, au micro de Jean Brun. Avant chaque élection, c'est la démocratie, chacun rejoint son camp, la gauche, la droite. Mais une fois l'élection passée, il faut tous se regrouper. Si nous ne tirons pas ensemble, c'est pas Paris qui va nous sortir de l'ornière. Donc qu'on soit UMP, socialiste, communiste, vert, nouveau centre ou n'importe quoi d'autre, extrême gauche, il faut que tout le monde tire dans le même sens. C'est ce que j'ai essayé de prôner. Mais grâce justement à mutualisant les moyens, l'État, la région, le département, et on va essayer d'avancer ensemble à élaborer des projets pour demain. Plus précisément, à l'échelle d'Aigues-Mortes, qu'est-ce que ça veut dire? Principalement, c'est le tourisme avec nos beaux remparts. Et surtout, ce sont des projets d'envergure comme le centre de halothérapie, le centre de balnéothérapie en relation avec la région, lié au Salin du Midi, pour essayer de voir un petit peu comme sur la mer Morte, essayer de développer un tourisme différent et un tourisme lié justement à la qualité du site et des bienfaits des saumures des salins. Les ailes véritables de l'homme sont dans son esprit et il les cherche ailleurs. Cette citation nous vient de Armand Pellier, artiste et architecte nîmois, mort en 1989. Armand Pellier a dessiné, créé et décoré de nombreux bâtiments de Nîmes. Le plus connu est la maison des Compagnons du Devoir.
Pour lui rendre hommage, une plaque commémorative a été inaugurée hier soir. Je vous propose de voir le reportage de Nicolas Pinchino. Armand Pellier aurait eu 100 ans cette année. Architecte, sculpteur, amateur d'art, c'est à la Maison des Compagnons que débutait ce jeudi une série de rendez-vous en hommage à ce Nîmois pas comme les autres. Je ne veux pas dire qu'on l'avait oublié depuis un petit moment, mais on n'avait pas mesuré l'importance de l'homme, quoi. Et je dois dire que, au fur et à mesure des réunions qu'on a eues pour préparer cette manifestation, on a compris encore mieux à quel point l'homme était grand. Il fait partie des 4 architectes majeurs au XXe siècle dans le Gard et plus largement au niveau régional. C'est donc en 1969 qu'il avait inauguré la Maison des Compagnons à Nîmes, un ancien four à chaux qu'il avait entièrement réhabilité. Il aimait beaucoup l'art. Pour lui, ce qui était très intéressant, c'était la beauté dans la vie, la beauté, l'harmonie. Il avait vraiment une quête perpétuelle et une recherche. C'était un créateur complet, donc dans tous les domaines artistiques, et un architecte exceptionnel parce que non seulement il concevait les bâtiments, mais également le mobilier. Il allait dans tous les détails, ce que très peu d'architectes font habituellement. Et à partir du 10 novembre, une exposition sera consacrée à l'architecte nîmois à la chapelle des Jésuites. La Ligue contre le cancer a lancé aujourd'hui Octobre Rose, une campagne de mobilisation pour lutter contre le cancer du sein. De New York à Paris, de Montpellier à Nîmes, plusieurs grandes manifestations seront organisées pendant un mois. Objectif, promouvoir le dépistage. Je vous propose de regarder le reportage d'Olivier Michel. Le cancer du sein touche une femme sur 8, mais les chances de guérison sont plus importantes s'il est dépisté précocement. Voilà pourquoi depuis 2004, la France a mis en place le dépistage organisé. Toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans sont invitées par courrier à faire gratuitement une mammographie. En 2008, seuls 50% d'entre elles l'avaient fait, d'où la nécessité de les sensibiliser, et même avant 50 ans. Personnellement, j'étais concernée par le cancer à l'âge aux alentours de 40 ans. Et donc je pense aussi qu'il faut sensibiliser ces femmes de 40 ans. Et notamment apprendre à ces femmes de leur dire, de connaître leur histoire familiale, savoir s'il y a eu des antécédents de cancer féminin, du cancer de l'utérus ou du cancer du sein dans leur famille. Et pour qu'elles consultent plutôt que d'attendre le dépistage organisé de 50 ans. C'est très très important ça aussi. Pour ce faire, voilà 3 ans que la délégation gardoise de la Ligue contre le cancer organise son Octobre Rose. Le lancement de l'édition 2010 aura lieu demain à 18h30 à l'hôtel Imperator. Pour parler cancer, il faut souvent y aller de manière détournée. Le sujet reste tabou, le mot reste tabou. Et donc nous attendons 3 artistes, José Pires qui nous proposera une affiche qui va offrir donc à Octobre Rose, Catré qui est une sculptrice nîmoise qui nous a sculpté un buste de féminin et qui va être vendu sous forme de tombola et qui sera exposé pendant tout le mois d'octobre dans les salons de l'Imperator. Nous avons aussi la chance d'accueillir Michel Boy qui lira un texte du dernier roman de Giraudot qui s'intitule le livre C'est très cher amour. D'autres manifestations nîmoises sont prévues sur tout le mois, parmi lesquelles un café philo, un concert au Petit Temple du chœur de femmes du Conservatoire, un récital de chorale à l'Institut d'Alzon ou encore une course féminine. Et maintenant, ouvrez grand vos oreilles, on termine avec le lancement de la 4e édition du festival L'Aglo au rythme du jazz. Et cette année, vous allez encore être gâtés, jazz traditionnel, gospel ou encore un mélange de jazz et de hip-hop. Il y en aura pour tous les goûts, à souligner la venue de très grands artistes comme le célèbre pianiste Chick Corea ou encore John Scofield Trio. Nicolas Pinchino était au concert inaugural hier soir. Ça s'annonce très bien, hein. Nos fidèles sont là ce soir déjà, donc ça nous encourage à démarrer sur les chapeaux de roue. Je vous rappelle que le départ c'est demain, le vrai départ c'est demain à Caveyrac. Et puis on continue par Cabrières samedi soir et Bezous dimanche en fin d'après-midi. Donc voilà, c'est lancé, on est là pour 3 semaines. Roy Hargrove, Chick Corea, André Manoukian, Hocus Pocus. Donc il y a du jazz, toutes les formes de jazz, tous les styles de jazz. Il y a aussi quelque chose que les festivaliers aiment beaucoup, c'est les reportages de Télémiroir.
faut choisir un artiste en fonction du lieu, en fonction aussi du desiderata, de la sensibilité qu'on trouve dans le village. Il y a des maires qui préfèrent par exemple un jazz plus classique, d'autres un jazz plus moderne. Je veux parler par exemple de Caveyrac. Donc chaque commune reçoit un concert qui lui correspond. Vous avez dû justement composer avec les maires, puisque les maires de l'agglomération sont férus de jazz. Oui, je crois que maintenant tout le monde s'y met et les maires sont férus du jazz. Oui, ils veulent tous que le festival de jazz vienne. Alors c'est vrai que on s'y met aussi, on fait connaissance avec le jazz. Et maintenant, ce sont des abonnés, ce sont des habitués du festival qui viennent. Ils viennent aussi pour boire un pot avec la chambre d'agriculture, puisqu'on déguste des concerts de Nîmes. On déguste aussi des sandwichs au foie gras, des sandwichs aux produits de pays. C'est un plaisir aussi que de venir partager cette passion du jazz autour de la convivialité. Et des reportages sur le jazz, il y en aura bien sûr sur Télémiroir tout le long de ce festival. C'est la fin de cette édition, à suivre le forum avec aujourd'hui comme invité Jean-Paul Fournier, le sénateur maire de Nîmes. Bonne soirée, restez sur Télémiroir.